La nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. Il est impensable que la nature ait créé trois fois le même spécimen. La nature ne l'a jamais fait dans son évolution. La nature n'a jamais créé deux fois la souris ou le chat. La nature n'a jamais créé deux fois l'espèce humaine. Qui est Cheikh Anta Diop? D'origine sénégalaise, Cheikh Anta Diop est historien et leader panafricain. Chercheur et professeur, il est aussi anthropologue, physicien et politicien. Le petit Cheikh Anta Diop naît un 29 décembre 1923 à Tietou, dans la région de Diourbel, située à 150 km de Dakar, la capitale du Sénégal. À l'âge de 23 ans, il part pour la France dans le but de faire des études en physique et chimie à la Sorbonne de Paris. Mais le jeune Sénégalais trouve un autre intérêt pour l'histoire et les sciences sociales et alors très vite se braque contre des écrits selon lesquels l'Afrique serait un peuple sans passé. À 28 ans, Cheikh Anta Diop, dans sa thèse de doctorat à l'Université de Paris, soutient que l'Égypte d'antan était peuplée d'Africains noirs et que la culture et la langue parlées dans cette Égypte-là se sont par la suite diffusées dans l'Afrique occidentale. Mais cette thèse n'a pas de supporters et ne fait guère d'écho. Cheikh Anta Diop ne rassemble donc pas le jury nécessaire pour soutenir sa thèse. Qu'à cela ne tienne, c'est la publication de son livre Nations, nègres et culture 3 années plus tard qui permet à sa thèse de résonner, lui accordant ainsi le jury nécessaire pour sa soutenance. Soutenance à l'issue de laquelle le titre de docteur S en lettres avec mention honorable lui est décerné en 1960 par l'Université de Paris. Doctorat en poche et bagages parallèles en physique nucléaire, Cheikh Anta Diop retourne au Sénégal. Et la même année, intègre la prestigieuse université de Dakar comme maître de conférence, université qui porte son nom aujourd'hui. 1961 marque l'entrée en politique de Cheikh Anta Diop sur le sol sénégalais par la création des partis politiques d'opposition, dont le Bloc des masses sénégalaises et le Front national sénégalais FNS. Le Bloc des masses sénégalaises sera interdit en 1963 à cause de son opposition au référendum du 3 mars organisé par le président Léopold Sédar Senghor, président après l'indépendance du pays en 1960. Ce référendum proposé par le président Senghor, qui visait à supprimer la fonction de Premier ministre, fut finalement adopté et le pouvoir exécutif concentré dans les seules mains du président de la République. Cheikh Anta Diop, téméraire et visionnaire, n'abandonne pas et crée 3 mois plus tard un second parti d'opposition, qui sera lui aussi interdit. Ses velléités politiques ne le détournent point de l'objectif de montrer par la science l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. C'est alors qu'en 1966 que Cheikh Anta Diop crée le tout premier laboratoire africain de datation des fossiles archéologiques au radiocarbone. Pour soutenir toujours cette vision afrocentriste, Cheikh Anta Diop publie en 1974 L'origine africaine de la civilisation, mythe ou réalité, classique dans lequel il présente des preuves historiques, archéologiques et anthropologiques pour soutenir la théorie selon laquelle l'Égypte ancienne était une civilisation noire.
2 ans plus tard, Cheikh Anta Diop crée le Rassemblement national démocratique dans le but de regrouper des patriotes et démocrates sénégalais et africains. En 1978, dans un autre livre, L'unité culturelle de l'Afrique noire, Cheikh Anta Diop présente une étude des sociétés matriarcales africaines précoloniales et refute la thèse classique d'un matriarcat universel. Cheikh Anta Diop obtient en 1981 le titre de professeur à l'université de Dakar. Un an après, il se voit décerner la plus haute distinction de recherche scientifique par l'Institut culturel africain. Le 4 avril est proclamé comme journée Dr Cheikh Anta Diop par le maire d'Atlanta, André Young. Cheikh repart au Sénégal et le 7 février 1986 décède à son domicile de Fann, quartier situé non loin de l'université de Dakar, laquelle université à partir de l'année d'après, c'est-à-dire en 1987, portera son nom en hommage à l'homme de savoir qu'il était, Université Cheikh Anta Diop. Repose en paix, grand homme, et merci pour tout.